Je me sens très adulte avec mes lunettes. Au secours. Attends, qu'est-ce qui se passe? Cette personne a commandé absolument toutes les nouveautés de mon site. Mais il n'y a pas plus positif que ça. Pourquoi je dessine pas plus que ça? J'aimerais bien trouver un petit carnet de dessin et que je le remplisse pendant qu'on est en Normandie. Putain, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Coucou, bonjour, bienvenue. Est-ce que vous voulez d'abord voir quelque chose de très satisfaisant? Attention, regardez-moi ces niveaux d'encre. C'est génial, tout est rempli. Et du coup là aussi, tout est rempli. C'est super, bon, on voit pas parce que du coup tout est rempli, mais... J'ai racheté des bouteilles d'encre je sais pas, il y a 1 ou 2 semaines. Et du coup j'ai pu tout remplir, c'est hyper satisfaisant. Et là je sais pas trop. Faudrait que je note une date à laquelle j'ai rempli les bacs pour voir combien de temps ça va durer, mais je pense que ça va durer un bon moment, hein, parce que du coup j'ai une imprimante EcoTank et donc elle est très, on dirait, économe en encre, et puis c'est des bidons, c'est pas des cartouches d'encre. Donc ça aussi je pense que ça permet peut-être que il y a plus vraiment toute l'encre qui soit utilisée plutôt que des cartouches, peut-être que des fois, bref, c'est économe en encre. Ce matin, ce que vous m'avez vu faire, c'est faire mes comptes perso, mes comptes de mes dépenses quoi, mais... Ce que j'ai fait aussi avant, à peu près 3 jours, 4 jours avant la date limite, c'est de faire ma déclaration d'impôt. C'était très simple parce que, astuce du siècle, suivez le compte J'aime la paperasse sur Instagram. Et elle a un post, je pense qu'elle le poste presque tous les ans, où elle reclarifie les cases qu'il faut remplir précisément quand on est auto-entrepreneur. Moi je suis auto-entrepreneuse. Et ben j'ai juste à regarder ça et à vérifier, et puis elle met des trucs genre attention ça, il faut pas le remplir et tout ça, donc je monte son compte. Je vous mettrai le lien peut-être de la publication à enregistrer pour toutes les prochaines années où on va faire nos déclarations. Donc en soi c'était simple, mais je déteste faire ça quand même, enfin c'est horrible. Voilà, donc ça c'était ce matin. Aujourd'hui, ça doit être une journée pas trop remplie. Alors la lumière est bleue, c'est terrible parce que dehors il fait hyper moche. Je vais éteindre ça peut-être. Aujourd'hui, la journée va pas être trop intense, je crois, parce que j'y viendrai plus tard, mais aujourd'hui j'ai besoin de filmer un vlog, donc je vais essayer de faire ce vlog dans cette journée-là et peut-être des petits bouts à un autre moment. Mais donc ce sera surtout ça, donc je vais faire des petites choses que j'ai notées dans mes petits to-do. Mais ma semaine de travail, là, ce sera que 4 jours parce que vendredi, on part. On part où? En Normandie. Donc on va traverser toute la France, là, de haut de bas en haut. Et donc, il faut organiser plein de trucs. On va partir en voiture. Donc on va dormir dans notre voiture. Donc les aménagements sont à peu près finis, mais il y a encore plein d'organisations à faire. Des petits trucs à peaufiner dans la voiture. Faire notre planning d'événements et tout ça, tout ce qu'on va voir. Parce que du coup, c'est les 80 ans du débarquement en Normandie. Donc c'est l'occasion d'y aller. Mon copain est passionné. Je le dis avec un grand P de cette période de l'histoire. Donc c'est l'occasion d'y aller. Ça va être hectique je pense, mais on va voir. Donc voilà, aujourd'hui on doit faire un peu d'organisation pour ça. Et puis moi je vais faire mes petits trucs. Je dois reprendre mon journal de bord. Je n'ai pas choisi le meilleur carnet pour faire ça. Mais en gros c'est un journal dans lequel je dessine et puis j'écris et tout ça. C'est un petit sketchbook de bord entre guillemets. Et puis après poster un reel, faire d'autres trucs. Vous verrez, ça ne sert à rien que je vous dise tout ça. Mais bon là je sens que je suis très lente à démarrer, on est lundi, et puis ouais c'est un peu genre, mon cerveau est pas trop au clair sur tout ce qu'il faut faire, parce que je sais qu'il y a plein de trucs à faire, mais en même temps genre aujourd'hui je sais pas trop comment ça va s'organiser, bref, on verra bien. En tout cas bienvenue, installez-vous. Vendredi dernier, je suis allée récupérer des lunettes de repos, c'est très bizarre. Alors je vais vous montrer tout de suite les lunettes sans plus tarder. Voici. C'est la première fois que j'ai des lunettes de vue. En soi, j'ai une très petite correction parce que c'est vraiment des lunettes de repos. Genre, je crois, plus 0,75 à chaque œil d'hypermétropie. Donc en soi, on n'est pas sur de la dinguerie. Mais bon, je suis allée faire mon contrôle de routine d'ophtalmologie. Et puis je me suis dit, pourquoi pas tester, parce que ces lunettes-là sont totalement remboursées par ma mutuelle. Donc je me suis dit, ça me coûte rien d'essayer. Donc j'ai ces lunettes-là. J'ai hésité entre ce style-là et un style un peu plus fun, un peu plus grosse. Je crois qu'elles étaient genre marron, rosé, qui me donnaient envie aussi parce que j'aime bien choisir des trucs plus spéciaux.
et pas trop classique. Et ça me paraît classique, sauf que l'opticien disait non, mais ça c'est pas si spécial que ça, donc ça m'a... si... C'est pas si, justement, si boring que ça, en gros. Donc ça m'a rassurée. Donc, je les ai que depuis vendredi, c'est très bizarre, je trouve, d'avoir des lunettes. Je crois que ça m'aide pas mal, genre pour les lettres, je sens qu'elles sont genre en HD. Parce que j'ai aussi de l'astigmatie, si jamais vous êtes des lunettes people. J'ai aussi de l'astigmatie un peu, je sais pas à quel point, mais du coup ça corrige ça aussi. Et donc, ouais, c'est pas mal. Il faut que j'essaye de travailler avec maintenant, pour voir si je suis moins fatiguée et tout, mais je sens... les moments où je suis le plus fatiguée des yeux, c'est quand le soir je tricote. Je travaille de très près de mes yeux et puis j'ai aussi un écran, donc je suis un peu genre, je dois passer de l'un à l'autre tout le temps et ça m'épuise pas mal les yeux. Donc je vais voir ce que ça fait avec des lunettes, j'ai déjà testé. Après, pour l'instant, je sais pas, je pense que c'est juste moi et mon confort, mais j'ai l'impression qu'elles tombent, alors qu'elles tombent genre d'1 millimètre, mais j'ai toujours l'impression de devoir les remettre. Bref, maintenant vous allez peut-être me voir de temps en temps travailler avec ces lunettes-là. Ça me fait rire, j'ai jamais eu de lunettes, je suis pas dans une famille à lunettes, donc c'est vraiment un nouveau monde pour moi. Les opticiens, tout ça, et genre choisir des lunettes. J'en savais rien, bref. Voilà, petite nouveauté, les lunettes. Je me sens très adulte avec mes lunettes, faire ma déclaration d'impôt, gérer mon entreprise. Je suis quelqu'un de très grandi. Ceci dit, la personne adulte là est en train de procrastiner à ne rien faire. Il est 11h15, c'est vraiment le timing le pire pour commencer des trucs, j'ai l'impression, parce que j'ai pas le temps de faire vraiment une activité complète. Mais en même temps, il est 11h15, il reste encore du temps à matinée, donc faut que je trouve un truc. Au lieu de papoter. Ce carnet que j'appelle sketchbook de bord, même si c'est très moche, je l'ai commencé en novembre 2022. Je l'ai acheté dans une vidéo justement, dans un vlog, tiens, si vous voulez aller le voir. Et l'intention c'était donc de le remplir avec des croquis, du texte et faire comme un petit journal de ce qui se passe dans ma vie à cette période-là, quoi, quand j'écris. Et là j'avais arrêté pendant plus d'1 an, je crois, parce que je sais pas, le fait que j'ai arrêté pendant un moment, j'arrivais pas à m'y remettre du coup parce que j'avais arrêté, ça devenait trop une grosse tâche. Sauf que là, je m'y suis remis en mode allez, je fais ça, je remplis. Et en fait, en soi, c'est pas compliqué parce qu'il suffit que je me dise de le faire et je le fais et je remplis 1, 2, 3 pages, 4 pages, comme je veux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de raconter nos aventures d'hier dans mon carnet. Hier, on est allé du coup aménager les caissons chez le frère de mon copain pour aller utiliser ses outils et tout ça et qui nous aide à bricoler nos caissons. Petit point, les caissons, c'est des caissons qu'on met dans la voiture pour pouvoir dormir dedans et donc il y a du rangement et puis dessus on peut mettre un matelas. Ça on les avait construits pour notre ancienne voiture sauf qu'on a changé donc il faut faire des petites adaptations, il fallait faire ça. Sauf que du coup son frère était pas là. Du coup comme c'est de toute façon moi le chef de chantier qui sait ce qu'il faut faire et tout, en vrai je me suis débrouillée, il fallait juste trouver des outils, comprendre comment ça marche et puis c'est tout. Mais ça on s'en fiche dans cette histoire. Le truc c'est que Bastien, mon copain, me dit « Maï, viens voir, il y a un chat trop mignon !» Puis il repart, donc je suis là « Ah, trop mignon ce chat !» Je l'appelle, elle vient, puis je suis là « Mais attends, il n'y a pas qu'un chat là, et qu'est-ce que c'est que cette boule de poil derrière ?» Il y avait ce chaton trop mignon. Alors apparemment il y en aurait plusieurs, mais nous quand on y était on a vu qu'un chaton et on est resté pendant peut-être plus d'1 heure et il y avait toujours qu'un chaton, donc je sais pas pourquoi. On dirait qu'elle l'a piqué parce que ce chaton ne lui ressemble pas du tout. Genre sa bouille, elle a une tête de chat genre siamois, je sais pas, je me connais pas très bien. Genre vous savez les gros chats avec le nez écrasé, on dirait qu'elle ressemble à ça. Je suis à peu près 98% sûre que c'est une femelle d'ailleurs. Mais voilà, elle est trop mignonne, on est resté un peu... En fait on devait faire du bricolage et puis on attendait le frère de mon copain et qui revenait pas, donc j'étais là, oh mais on peut juste être avec les chatons sinon. Ça m'a pris de l'énergie de pouvoir me lever et d'aller bricoler. Mais donc ouais voilà. Il y a ce chaton là. Et il y avait personne, du coup on n'avait aucune info sur elle, mais j'étais déjà en train de m'imaginer, mais et si je l'adopte et tout ça, parce que moi ça fait longtemps que je rêve d'avoir un chat gris à poils longs. Et elle, je suis pareil, 98% sûre qu'elle va avoir les poils hyper longs, vu qu'elle est fluffy déjà, et très douce. Elle est vraiment très jeune encore, je pense, hein. Elle est chonky, mais elle a un peu un comportement de vraiment bébé chaton, je pense qu'elle est là peut-être 1 mois maximum quoi. Et donc ouais, maintenant je suis un peu dans une spirale de est-ce que j'ai envie d'adopter un chaton, sachant que je sais pas comment mon copain se sent avec cette idée là. Je sais que lui il adore la maman parce qu'elle est trop chou, elle est hyper affectueuse et tout, elle venait sur lui, elle demande des caresses et tout ça. Mais voilà, il y a maintenant, je crois que ça fait pile 1 an et demi. Le 24 mai ça faisait 1 an et demi pile qu'on a perdu notre chat. Et depuis on n'a pas adopté d'autres chats. Et donc ça crée aussi tout un truc de on sait ce que c'est d'avoir un chat ici, on a peur de s'attacher, il y a aussi toute la responsabilité de si on part,
comment on fait pour faire garder un chat en fait. Parce que autour d'ici, on n'a pas vraiment des personnes de confiance qui peuvent le garder pendant longtemps, on peut pas vraiment le mettre chez quelqu'un. Il y a plein de questions comme ça qui font que en soi, quand j'ai vu ça, ce petit chat là, je me dis mais c'est parfait. Il est pour nous, il est arrivé pour nous. Mais en même temps, voilà, il y a plein d'autres de réflexions, donc franchement, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Probablement rien. Peut-être qu'on aura un chat, mais je ne compterai pas là-dessus. Bref, voilà ce que j'ai raconté dans mon carnet, que j'étais donc censée remplir en 1 an, j'ai écrit. Et ben, on n'y est pas là, pas du tout. En tout cas, je suis contente d'avoir pris ce temps-là pour faire cette petite session. Le but, c'est pas de faire des choses belles, c'est juste de faire des croquis, écrire, et puis que ce soit sympa à refeuilleter dans quelques temps, quand je voudrais me rappeler de ce que je faisais en mai 2024. Bon, je suis contente d'avoir dessiné dans mon journal, là, c'est cool que je m'y sois remis. Là, on a mangé le repas le moins équilibré du monde. On n'a plus de légumes là, faudrait peut-être qu'on en rachète, mais du coup j'ai fait genre des pâtes avec du fromage qui restait et genre 2 œufs. Voilà. C'était... Genre là, je me sens pas satisfaite de mon repas quoi. J'ai envie d'un truc frais, mais on n'a plus. Je boirais peut-être un peu d'eau. Bref, j'ai dessiné dans mon journal et en fait je me demande pourquoi je dessine pas plus que ça. À peu près tous les ans à la rentrée de janvier, genre pour le nouvel an, je me dis cette année je vais vraiment essayer de plus dessiner et je vais faire vraiment un effort pour dessiner régulièrement et peindre et tout ça et en faire plus une partie de mon quotidien concrètement quoi. Sauf que je n'ai jamais réussi. Le mieux que j'arrive à faire pour l'instant c'est de remplir ce journal. Et encore, c'est très peu de dessins, quoi. Dès que je vois des vidéos sur des sketchbooks, genre comment enfin réussir à tenir un sketchbook et tout ça, ça me donne trop envie. Mais je sais pas, je m'y mets pas en fait. Une des excuses que je me donne, mais en soi, je pense qu'il est quand même assez valable, c'est que j'ai pas de bon sketchbook qui tient à plat. Et sinon, c'est trop galère. Genre les 2 que j'ai, par exemple celui-là, en soi, les pages sont ok pour dessiner dedans, mais genre je l'utilise que pour faire des dessins préparatifs. Alors là, c'était pour Pitchtober cette année. Mais je fais rarement juste des sessions croquis en fait, parce que c'est relou quoi, ça reste pas plat, c'est chiant, clairement. Et alors l'autre, laissez tomber, vous avez sûrement vu comme je galère. Il est ultra rigide quoi. Et donc quand je dessine, pour l'instant c'est sur la page de gauche, quand je dessine sur la page de gauche, j'écris. Déjà que je sais pas très bien écrire, ça c'est mon grand défaut. Vous avez peut-être remarqué, si jamais vous avez commandé sur ma boutique, pour votre adresse ou sur la carte de remerciement, si vous avez remarqué que j'écris bizarrement, c'est parce que je suis pas très forte pour écrire, c'est assez bizarre. Mais donc quand j'écris sur la page de gauche, bah ma page, genre elle est comme ça quoi. Et donc... c'est une grosse galère et c'est très décourageant en fait parce que tu dois te contorsionner les mains et tout, ça fait des trucs tout moches. J'écris encore moins bien. Ouh et bof. Tout ça pour dire que peut-être pour essayer d'avoir testé ça au moins une fois de A à Z, j'aimerais bien trouver un petit carnet de dessin qui puisse s'ouvrir vraiment à plat et qui soit petit. Vraiment genre comme ça quoi. Qui s'ouvre à plat, qui a des pages relativement épaisses et que je le remplisse, donc il n'y ait pas trop de pages, que je le remplisse pendant qu'on est en Normandie. On va être environ 10 jours là-bas. En 10 jours, je finis ce petit carnet et je verrai ce que ça fait d'avoir tenu un carnet de manière rigoureuse et de l'avoir terminé en fait. Et je me dis que peut-être que si j'ai déjà eu cette expérience-là, je saurais un peu plus qu'est-ce qui me gêne ou quoi, est-ce que j'ai envie de continuer ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche mieux pour moi. Je sais pas encore avec quelle méthode, quel média je voudrais le remplir. Je sais que j'aime beaucoup les crayons de couleur, mais je sais pas, des fois le fait de devoir gérer des couleurs en plus, ça met de la pression. Les crayons, genre un feutre noir fin, j'aimerais bien, mais j'ai peur que... je trouve que c'est horrible ce que je fais, donc que j'arrête. Là, quand j'y réfléchis, je me dis, ce qui serait bien, ce serait un croquis crayonné vite fait au début pour que je puisse juste... Par exemple, si je veux dessiner une maison qu'on voit, je fais vite fait la forme, la structure et tout ça. Comme ça, quand je passe au feutre noir, je suis pas trop perdue. Et après, mettre de la couleur, genre au crayon de couleur. J'ai pas de feutre à alcool, enfin je sais j'en ai, mais j'ai que genre des couleurs neutres, genre des couleurs de peau et des couleurs vraiment primaires genre rouge, bleu, jaune, vert. Donc je sais pas trop. Mais bon là la mission ce sera du coup de trouver un petit carnet. Sachant que je sais pas du tout quand je vais pouvoir aller en ville. Il fait moche tout le temps là genre. Ça donne pas trop envie d'aller dehors. Sachant qu'en Normandie ça va sûrement être pareil le temps. Mais en vrai moi j'ai pas peur de ça du temps moche et tout. Je me rends pas trop compte. J'ai pas l'impression que ce sera relou parce que moi j'ai plus peur qu'il fasse trop chaud que qu'il fasse trop moche. Mais bon. Comme on est en voiture, s'il pleut et tout. Parce qu'on va vivre dehors essentiellement quoi. Mais donc il faudrait que je me trouve un carnet et essayer de voir si j'arrive à pratiquer le dessin. J'aimerais bien que le dessin fasse plus partie de mon quotidien. Il suffit juste de le
mettre en forme quoi et que j'arrive à m'y tenir. C'est pour ça que cette petite expérience, j'espère vraiment, j'ai beaucoup d'espoir pour elle, que ça puisse me servir à quelque chose. Mais voilà, tant que j'ai pas de carnet, je sais pas comment je vais faire. Ah oui, aussi, autre parenthèse, j'ai pas trop parlé de ça, mais genre, en tant qu'illustratrice, de me dire que je dessine pas beaucoup, ça me tend beaucoup, genre de me dire, oh là là, je dessine vraiment pas assez. Genre, je suis pas dans une constante amélioration de mes compétences et tout, donc c'est assez culpabilisant en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de trouver une manière de pouvoir vraiment dessiner assidûment quoi. Ça me servirait beaucoup. Au secours. Enfin bon, maintenant je dois poster un reel. J'ai recommencé un peu à poster sur Instagram. C'est cool, j'essaye de m'y tenir. Je publie pas hyper régulièrement, mais j'essaye de voilà d'être dans un peu cet état d'esprit de penser à filmer du contenu pour Instagram et puis TikTok aussi. Mais c'est très dur en fait de faire les deux en même temps. Au secours. Bon bref, je fais ça. Et j'avoue, j'ai pas juste publié mon reel, j'ai aussi passé hyper longtemps à regarder les vidéos et les photos du chaton. Il est juste trop mignon. En plus, la maman, elle est trop chou aussi. Son petit miaulement là, elle voulait trop des caresses et tout. Oh, les chats, j'adore. Bref, en vrai, je suis vraiment en mode aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Alors que, genre en soi, j'ai plein de trucs à faire cette semaine, hein. Mais comme je suis en train de filmer un vlog et je sais que ce sera aussi le montage qui va me prendre beaucoup de temps après, bah je fais pas grand chose. Au secours. Ce cycle est permanent de je fais plein de trucs puis ensuite je fais plus grand chose et je sens que cette vidéo ça va être juste moi qui parle mais what the fuck. Je viens de poster du coup un reel où en fait c'est ma réaction à la plus grosse commande ever que j'ai reçue. J'étais à un festival, je vous mettrai les images. J'étais à un festival, c'était il y a genre 2 semaines. Il faut savoir que le lancement de ma boutique, enfin de ma nouvelle collection, le lancement de la nouvelle collection c'est pas passé du tout comme prévu, j'en ai pas du tout parlé parce que c'était trop douloureux. Mais en gros, j'ai lancé ma collection le 1er mai et j'ai l'impression que je devrais être dans une meilleure position pour parler de ça. Attendez, où est-ce qu'on va se mettre pour changer un peu? Donc, j'ai lancé ma collection le 1er mai et pour une fois, j'ai essayé de pas publier ma vidéo en même temps. C'est pas comme si je l'avais fait 1000 fois, mais je me suis dit, j'avais pas le temps de finir ma vidéo, donc je vais juste mettre ça sur Instagram, et puis on verra bien, j'apprendrai en fait s'il faut quand même que je fasse de la promo sur YouTube ou pas. Sauf que j'ai eu pas mal de visites sur mon site, mais il y a eu aucune commande. Pendant un jour, il y avait rien. Puis 2 jours, puis 3 jours. Puis je voyais qu'il y avait des visites sur mon site, mais pas de commandes. Des paniers qui ont été faits, mais pas de commandes. Pendant un moment, je me disais, mais ça se trouve c'est genre un problème du site en fait, genre j'ai fait une erreur. Bref, je résume beaucoup mais c'était très compliqué en fait comme période parce que en ce moment avec tous les petits tests que j'avais fait et tout, je me disais ça y est je peux me dire que je peux compter sur ma boutique pour avoir mon revenu de base en fait, pour subvenir à mes besoins de base. Et à ce moment-là, pendant du coup 10 jours j'ai pas eu de commande et c'était très compliqué. Du coup j'ai eu une petite commande genre 10 jours après et j'étais genre quelqu'un qui commande des choses. Ça m'a fait trop plaisir. Mais ce que j'étais pas prête, c'était que le lendemain, donc j'étais à ce festival, je reçois une notification, genre de mes mails, et dans cette notification, il y a, je sais pas, 6 mails. Parce que à chaque fois qu'un des produits de mon site est à 5 ou moins dans l'inventaire, comme je mets souvent des très petits inventaires pour toutes les illustrations, genre mets genre 5 et genre remets s'il faut, et ça veut dire qu'il y a eu plein de produits qui étaient en mode attention, les stocks sont faibles. Donc j'ai su que cette commande-là avait eu plein de produits. Et donc j'ouvre et je scrolle, et cette personne a commandé absolument toutes les nouveautés de mon site, de la nouvelle collection. Et j'étais genre choquée. J'étais toute seule parce qu'en fait mon copain travaillait à ce festival, donc il y a des moments où moi j'étais toute seule et je profitais du concert et puis lui il était en train de faire ses trucs de vidéo quoi. Donc j'étais toute seule là en mode attends, qu'est-ce qui se passe devant un concert de genre, je sais pas ce que c'était, un truc celtique mais version rock, enfin c'était vraiment pas l'ambiance, enfin genre le matching était pas ouf. Et j'étais là genre mais à quel moment? Et donc j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit attention, ça il faut que je le filme parce que ça c'est un peu un retournement de situation enfin que je vais pouvoir partager des bonnes nouvelles. J'avais pas envie de faire des reels en mode voici mon échec de cette semaine-là, j'ai eu 0 commande, blablabla. J'avais envie de partager enfin quand il y a quelque chose de positif qui se passe. Et là, j'étais en mode, mais il n'y a pas plus positif que ça. Donc, bref, j'ai fait une petite vidéo très rapidement, tout en me sentant un peu, pourquoi je filme ce moment? Bref, j'ai posté ça. Et là, je viens, c'est pour ça que je filme, je viens d'avoir une commande encore de 2 paires de boucles d'oreilles. Je suis genre,
trop contente, surtout que c'est les dernières presque que j'ai en stock, parce que pour les boules d'oreilles myrtilles, j'ai pas du coup fait énormément de stock d'avance. Là par exemple, j'ai une paire claire et une paire foncée d'avance. Et hier, il y a quelqu'un qui a acheté la paire claire, et maintenant là, il y a quelqu'un qui vient d'acheter la paire foncée. Donc, je suis trop contente, enfin genre à chaque fois vraiment que j'ai une notification de commande, mais je suis plus que ravie. J'ai pas des tonnes et des tonnes de commandes sur ma boutique, hein. J'ai eu 73 commandes depuis le début, donc là c'est la 73e. Et chacune de ces 73 notifications était un pur plaisir, donc vraiment merci. Sachez que si vous passez commande sur ma boutique, ça me fait trop plaisir. Mais aussi, j'ai peur à chaque fois que je dis ça, genre, il faut pas se sentir mal si jamais vous avez jamais fait de commande ou si vous avez pas l'intention de le faire, hein, vraiment. Il y a pas de souci. Tout est un plaisir en fait, même que vous regardiez mes vidéos, pour moi ça c'est déjà super. Donc voilà, pas de pression, bien sûr. Mais en tout cas, si jamais vous passez commande, sachez que vraiment, derrière, à chaque fois que vous validez votre panier, il y a moi derrière qui reçoit une notification et qui est trop heureuse et ça fait trop plaisir. Ouais, il n'y a pas de meilleur feeling que je sais pas, de voir que les personnes sont assez touchées par mon travail ou ont vraiment envie de le soutenir ou d'avoir un petit bout chez elles. J'adore. Donc bon, comme je disais là, je sais même pas si je l'ai dit encore, je crois que je l'ai pas dit, on va le redire au cas où. J'ai quelques commandes à préparer, j'avais 2 commandes je crois. Mais je me disais je vais attendre, non j'avais 3 commandes à préparer. Je me disais je vais attendre la fin de la semaine, enfin pas la fin de la semaine mais genre mercredi peut-être, pour les préparer. Et en attendant je poste des reels et tout, pour continuer à mettre de la visibilité pour ma boutique quoi sur les réseaux. En attendant de voir s'il y a des commandes. Et du coup là ça y est j'ai 4 commandes à préparer. Je suis trop contente. Ça fait trop plaisir vraiment ça. Pour l'instant je suis pas en mode je gagne ma vie de ouf et être confortable machin. Mais ça subvient à mes besoins de base. Et puis je vais pouvoir partir en vacances aussi. Même si on part en vacances on a budget. Genre ça va pas nous coûter des milliers d'euros. Mais ouais, ça me permet d'aller en Normandie avec l'esprit reposé. Merci beaucoup, ça fait 8 minutes que je parle. Je pense que je peux m'arrêter là. C'est vraiment le vlog du blabla. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi. Moi j'adore écouter les gens parler quand je regarde des vlogs. Donc j'espère que vous êtes en train de faire des petits trucs avec vos mains. Dites-moi si jamais vous êtes en train de faire des choses en même temps. J'adore savoir. Moi souvent je fais du crochet ou du tricot. Ou alors du dessin, mais en vrai, moins souvent. Merci. Je vais pleurer. Non, mais quand même. C'est une blague. Mais je viens d'avoir une deuxième commande. Genre 12 minutes après l'autre. Excusez-moi, mais je suis sous le choc. Merci. Oh. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est parce que ma vidéo YouTube est sortie. Donc il y a des personnes qui le regardent en ce moment peut-être. Mais waouh. Je pense pas que ce soit à cause grâce au reel. Mais waouh. Merci. Je pense que là c'est la dernière fois que je fais une update comme ça. Waouh, non mais c'est trop bien. Le 2, t'avais dit que tu voulais faire un truc en plus. Oh non, le 4 j'ai dit. Ah oui, le 2. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième journée. Ce matin du coup je vais aller au Géant des Beaux-Arts parce que j'ai découvert il y a quelques temps qu'il y avait une boutique à Toulouse pour chercher un carnet. Et puis j'ai aussi un petit détour à faire à Aromazone parce qu'on a besoin d'huile essentielle. Et puis je viens de recevoir un code de réduction donc je me dis c'est le moment. Donc c'est parti, je vais y aller en vélo, d'où le casque. Je suis arrivée, c'est juste derrière moi. Mais j'ai oublié mon cadenas, mon bon cadenas quoi. J'ai que un petit cadenas nul comme celui-ci. Donc ça c'est non pour la ville. Mais par chance, mon copain arrive, j'ai chaud. Mon copain était en ville aujourd'hui, enfin ce matin. Donc il va pouvoir venir me sauver. Parce que lui il a un cadenas et on va pouvoir accrocher nos 2 vélos ensemble. Et je vais pouvoir aller trouver mon carnet. Donc là, bah j'attends. Merci monsieur, de 5 cadenas.
J'hésite entre ces deux parce que je pense que carré ce sera mieux. Mais j'adore cette couleur, sauf qu'il est que en petit format comme ça. Je prends jamais du rose d'habitude, mais je me dis rose ça peut être bien. C'est quand même joli. Alors, j'ai trouvé mon bonheur. Je me rappelais qu'ils avaient plein de carnets au Géant des Beaux-Arts, mais en fait, dès que j'ai vu cela, je me suis dit, bah c'est ça que je veux. Un petit carnet coloré, j'arrive pas à l'ouvrir avec une main. Je disais donc, un petit carnet coloré avec 80 pages. C'est un peu beaucoup, ça veut dire que j'ai 40 doubles pages. Ça fait beaucoup à remplir quand même. Mais le papier fait 140 grammes par mètre carré, donc je pense qu'il est assez épais pour dessiner et même colorier et tout. Il a l'air de s'ouvrir pas mal plat. On est bien. Ah, il est trop cute. Du coup, il y avait aussi un format, ça doit être à peu près 2 à 6. Mais je me disais, comme on va en Normandie et qu'il y aura beaucoup des paysages, des maisons et tout ça, c'est bien que je puisse avoir genre une double page assez longue. Et puis même sur une page comme ça, dessiner une maison ou quoi. Je préfère qu'une page A6. Je pourrais même faire dans ce sens. Ah, tout est possible. Et ben on va voir jusqu'où j'arrive à remplir. Il y en a vraiment beaucoup. On est là-bas pendant 10 jours. S'il y a 40 doubles pages, c'est-à-dire que je dois faire 4 doubles pages par jour. Dit comme ça, en soi, ça va. Mais tout de même, ça va me prendre du temps. Et moi, je suis trop contente. Et ça me donne trop envie. Tu sais, je m'embarque dans des ambitions un peu trop grandes. Mais ça donne trop envie d'en avoir toute une collection à la fin, là, de plein de petits carnets comme ça. Bref, je suis trop contente. C'est un carnet Talins, du coup. Talins Sketchbook. Talins, c'est la marque d'aquarelle que j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup. D'aquarelle? Non, de gouache. C'est la marque de gouache que j'utilise et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je me dis, c'est une marque que je connais. Et j'ai pris jaune, oui. Je trouve ça très basic pour moi, mais écoutez, on a fait plouf plouf et piqué collégramme, et chaque fois ça tombait sur jaune, donc au bout d'un moment, l'univers m'a dit de faire ça. Ce que je vais faire maintenant cet après-midi, c'est que je vais faire des boucles d'oreilles, parce que en fait, je vais au moins faire les perles feutrées, je sais pas, pour une paire de chaque couleur peut-être, parce que je viens d'avoir une demande de nouvelles paires de boucles d'oreilles, j'en ai plus d'avance. Et puis après, je vais surtout faire beaucoup de montage, parce que on part après demain. Non, pas dans 3 jours. J'ai eu une... Vous avez vu à mon regard, j'ai paniqué. Non, on part dans 3 jours, mais en ça, il reste aujourd'hui, demain et après-demain où je peux travailler. Allez, au revoir, à plus tard. C'est le jour, enfin on va à la ressourcerie. Je fais un petit point sur mon téléphone. On va chercher du coup du tissu parce que ce serait bien qu'on ait genre de quoi faire quelques rideaux pour la voiture. Peut-être des trucs de rangement pour mettre dans les caissons pour organiser nos affaires. Et puis tous les autres trucs qu'on regarde en ressourcerie, les vêtements et tout. On va pas y passer 1000 ans mais c'est quand même un peu tentant à chaque fois de tout regarder. On y va en vélo, encore une fois. Et nous voici donc partis en vélo. La ressourcerie où on aime bien aller, qui n'est pas Emmaüs, c'est la glanerie à Toulouse, impasse de la Glacière si jamais. J'aime beaucoup cette ressourcerie et c'est assez grand, puis les prix sont super raisonnables. Du coup j'ai d'abord regardé les tissus, j'ai trouvé ces 2 belles housses de couette rayées. Ça je pense que je vais en faire des vêtements. J'ai pris les 2 au cas où, au pire ça nous sert de housse de couette. Ensuite je suis allée dans la catégorie rangement, donc il y avait plein de caisses et tout, ça me paraissait pas très intéressant. Puis j'ai vu dans ce coin là plein de caisses en tissu, et là du coup c'était beaucoup plus intéressant pour la voiture. Surtout que quand ce sera pas le moment d'être en road trip, on pourra les utiliser je pense dans nos placards. Du coup j'ai fouillé mais il y en avait pas énormément. Donc par exemple cette petite boîte là, il y avait aussi cette espèce, je sais pas comment j'appelle ça, important, avec des poches qu'il faut que je lave parce qu'il est très sale. Ensuite, je regarde à chaque fois tous les petits bibelots, les petites boîtes et tout. Là, j'ai pas vraiment trouvé de trucs intéressants, mais c'était quand même trop mimi. Il n'y a pas énormément de bibelots dans cette ressourcerie, je trouve. Regardez la tronche de ce chat, il m'a fait trop rire. Mais oui, voilà, des fois il y a des trucs super cute et des fois non. Et là, j'ai trouvé le Saint Graal. Ah, ça paye pas de mine, mais c'est un tapis de sol qui nous sert à faire à occulter les fenêtres pour le soir, en fait, pour dormir. Et il nous en manquait.
et ça coûte que 1 €, donc c'est super. On s'est harnaché nos vélos et puis on est reparti. Du coup voilà tout ce que j'ai trouvé. On a trouvé du coup ce tissu gris pour faire des rideaux, mais du tissu, les tapis de sol et puis le reste avec le truc avec les poires là, faut que je lave. Et après ça, là, je viens de passer pas mal de temps à préparer des commandes, j'ai eu quelques soucis, mais je suis trop contente de, même si c'est la journée pressée, de prendre le temps de faire ça. Et nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt pour un vlog en Normandie, j'imagine. Bisous!